Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vraiment me livrer à vous d'une façon particulière, d'une façon intime. Et sachez que je ne suis pas du tout fière de ce que je vais vous dire, mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon passé. Bien évidemment, j'aurais aimé ne pas être sur ce chemin de ténèbres, mais il en a été autrement. Mais dans sa grâce, Dieu m'a sauvée. Et je pense aujourd'hui qu'à travers ce témoignage, je crois et j'affirme, je proclame qu'au nom de Jésus, les personnes qui seront sur le même chemin que moi seront délivrées elles aussi. Voilà pourquoi, avant de témoigner, je vais vous lire deux passages bibliques qui vous montrent à quel point ce chemin est dangereux et ce chemin est détesté de Dieu. Il existe plein de passages dans la Bible, mais j'ai dû en choisir deux. Deutéronome chapitre 18, Ésaïe chapitre 47. Je vais commencer par Deutéronome 18. Qu'on trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Ésaïe 47, verset 10. Tu mettais ta confiance dans tes pratiques maléfiques. Personne ne me voit, disais-tu. Mais ton prétendu savoir-faire et ta prétendue science t'ont mis la tête à l'envers et t'ont fait dire: je suis incomparable, moi. Oui, un malheur va t'arriver, que tu ne saurais pas détourner. Un désastre va t'assaillir sans que tu puisses t'en protéger. Un orage fondra soudain sur toi dont tu n'as pas idée. Continue donc tes sorcelleries, toutes tes pratiques magiques. Tu les avais apprises à grande peine depuis ta jeunesse, avec l'espoir d'en tirer profit ou d'effrayer le mauvais sort. Tu t'épuises à consulter les astrologues. Eh bien qu'ils se présentent et qu'ils viennent te sauver, ces astrologues qui observent les astres. Vous l'aurez compris, le Seigneur nous met des alertes sur des pratiques vraiment dangereuses qui viennent du mal. Et donc, du coup, il nous parle dans un premier temps de se tourner vers les morts avec les médiums. Il nous parle dans un deuxième temps de la sorcellerie avec les marabouts. Dans un troisième temps, de connaître son avenir avec des astrologues ou des voyants. Mais sachez qu'aujourd'hui, dans notre société, il existe encore plus de domaines ésotériques et encore plus masqués qu'on peut l'imaginer. Donc vous allez par exemple avoir des guérisseurs, des magnétiseurs, des hypnotiseurs, et du coup, tout ce qui est énergie, les pratiques énergiques du type Reiki, etc. C'est difficile à dire parce que tout le monde a tendance à vouloir essayer ce genre de pratique. Mais les gens qui tombent là-dedans, réellement, ce sont généralement des gens qui sont dans des épreuves de leur vie très complexes. Des épreuves physiques, la maladie, des épreuves psychiques ou psychologiques, burn-out, déprime, insomnie, etc. Des gens qui ont envie d'être délivrés d'addiction, qui vont vouloir se délivrer de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, et qui vont se tourner vers ce type d'aide. Des gens qui ont une grande tristesse parce qu'ils ont perdu un être cher, un défunt, et donc ils ont envie de communiquer avec, et donc ils vont se tourner vers les médiums. Vous l'aurez compris, ce sont des gens qui souffrent. Et du coup, moi, à l'époque, la première rencontre que j'ai eue avec un astrologue, à cette époque-là, je ne souffrais pas. J'allais pour une cousine qui, elle, était en souffrance. Et l'astrologue a quand même tenu à me parler en privé. Et il m'a fait une véritable consultation, alors que je n'avais rien demandé. Je n'avais pas rendez-vous. Et c'était gratuit, pour moi. Parce qu'en fait, il avait des choses vraiment à me livrer de façon très personnelle. Et pour lui, j'étais en danger. Et sachez que depuis que j'étais petite, je pensais que j'allais mourir à 24 ans. J'avais ça en tête depuis toute petite. Et la première fois que j'ai donc consulté donc un astrologue, eh bien c'était 24 ans. Donc en fait, je suis morte spirituellement parce qu'à l'époque, j'étais très croyante. Depuis toute petite, j'avais la foi. Je priais même dans les cours d'école pour mes camarades parce que quand je voyais que quelqu'un allait mal, j'allais me tourner vers cet enfant et je lui disais en lui prenant les mains: t'inquiète pas, raconte-moi tout, je vais tout confier à mon papa. Mais en fait je parlais de mon Père Céleste, je pensais être la fille de Dieu et je pensais avoir une mission sur terre. Et du coup sachez que c'est les premières choses que cet astrologue a pu me dire. Personne ne le savait, personne ne savait la foi que j'avais. Et cette chose-là, de croire que j'étais vraiment la fille de Dieu plutôt que la fille de mes parents réels. Et du coup, quand il m'a délivré des détails tellement précis de ma vie, euh, sur ma famille également, eh bien, je me suis dit, mais c'est un vrai don, mais c'est merveilleux. Et c'est comme ça que tout a commencé.
Par la suite, quelques années plus tard, j'ai eu des épreuves. J'ai déjà fait ce témoignage, donc que vous pouvez retrouver sur YouTube, l'épreuve de l'infertilité. Donc avec mon mari, nous avons attendu 5 ans pour avoir un enfant. Et du coup, 5 ans, c'est très long. Et à ce moment-là, on était sur les deux chemins, le chemin de la prière et le chemin de l'ésotérisme. Donc on allait voir des guérisseurs, on allait voir des astrologues, on allait voir des voyants, parce qu'on avait besoin d'être rassurés. On avait besoin de savoir qu'un jour on allait devenir parent, on avait besoin de savoir qu'un jour on allait être heureux. Et du coup, imaginez la déception lorsque je faisais une FIV et que je venais d'aller voir des voyants et qui m'affirmaient coûte que j'allais être enceinte. Ils me décrivaient l'enfant, ils me donnaient le sexe, à qui il allait ressembler, ils me disaient la vie qu'il allait mener, des détails vraiment très pertinents parce que quand ils vous parlent de votre passé et que votre passé, en fait, il ne peut pas le savoir. Vous croyez en fait à ce qu'il va vous dire sur votre avenir. Mais il faut savoir que ce qui est à l'œuvre en eux, c'est le mal. Et le mal connaît votre passé. Il connaît même votre présent. Et il sait aussi ce que vous désirez absolument pour votre futur. Du coup, le passé, c'est facile à dire. Le présent, c'est facile à dire. Et le futur, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Mais ce qui nous pousse à y retourner, c'est vraiment les détails qui vont être donnés sur notre passé parce qu'on se dit que c'est vraiment trop puissant. Et quand on est dans ces pratiques-là, c'est souvent un cercle. On y retourne, on recommence et on paye. À l'époque, j'avais une hernie discale et c'était vraiment très très important. J'ai failli me faire opérer du dos et je consultais une guérisseuse par téléphone. Elle était tellement merveilleuse que j'avais distribué à tout mon entourage son contact en lui faisant promotion sur ce qu'elle pouvait faire parce que je ressentais vraiment qu'elle était très gentille, très douce, très attentionnée et que quand je sortais de cette consultation, en fait, j'avais moins mal au dos, mais c'était vraiment notable. J'avais senti des choses dans mon corps, des choses surnaturelles qui se produisaient. Tout ça pour vous dire que le mal, en fait, va imiter les dons du bien. La guérison divine existe. Et le mal, c'est lui qui vous donne votre maladie. Du coup, s'il a envie de vous guérir, il peut vous guérir très rapidement. Et oui, c'est le piège. Il peut vous guérir très rapidement et il va vous guérir par des personnes que vous allez payer. Et du coup, il va vous guérir, mais il va détruire un autre domaine de votre vie en parallèle. Imaginons, il guérit votre dos, et il va faire en sorte que votre vie de couple éclate. Ou il va vous faire perdre votre travail. Et du coup, la finance, ça n'ira plus. Tout ça pour dire qu'il donne et il reprend d'un autre côté. Et plus vous allez vous tourner vers lui, plus vous pensez maîtriser votre avenir. Et plus vous abandonnez la prière. À quoi bon prier? À quoi bon demander les grâces du Seigneur si on peut se tourner vers des choses qui vont beaucoup plus vite? Et voilà. Du coup, c'est un des pièges. Et on commence dans cette spirale et pour s'en sortir, c'est vraiment très difficile. Et un jour, du coup, j'étais tellement dans une détresse profonde qu'il m'est venu à cœur de faire tourner un pendule. En fait, c'est une chaîne, et il y avait une croix de Jésus à l'époque, une chaîne au-dessus de ma main. De cette façon-là, en fait, la chaîne tournait et je pouvais poser des questions. Du coup sur mon avenir et je voyais en fait que lorsque j'interrogeais du coup je ne sais qui, enfin maintenant je sais, mais à l'époque je ne savais pas qui c'était, en gros la chaîne tournait si c'était oui ou la chaîne ne bougeait pas si c'était non, elle restait au centre de ma paume. Et, en fait c'était tellement particulier de voir que les réponses étaient tellement précises, des choses que je ne pouvais pas savoir et que du coup je pouvais dire aux gens. Et ça leur arrivait. Ce don m'a été donné, du coup, je l'ai utilisé pendant 2 mois. Mais je l'ai utilisé, mais d'une façon, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je pensais pouvoir bénir les autres. Donc je le faisais gratuitement, j'appelais tous mes contacts. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de précision? Parce que j'étais persuadée que c'était un don de Dieu. Du coup, je faisais offrande de cela. Et un jour, donc quand je suis allée devant le Seigneur, dans cette église de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, dont je vous ai parlé en fait, lorsque j'ai eu ma vraie rencontre avec le Seigneur et la grâce de pouvoir avoir notre fils, j'entendais des paroles de connaissance, des paroles de prêtres qui disaient
le Seigneur dit à certaines personnes ici présentes de faire vraiment attention parce qu'elles ont des dons, mais ces dons ne viennent pas de lui et elles viennent du mal et qu'il faut absolument qu'il s'en détache. Du coup, bah, je découvrais que le mal pouvait donner des dons. Donc c'était vraiment une première découverte pour moi. Donc je suis vraiment rentrée en prière et j'ai dit au Seigneur, bon, Seigneur, j'ai des dons. Tu sais que je veux vraiment bénir les autres. Et du coup, bah, si ça ne vient pas de toi, si ce n'est pas toi qui me donnes ces dons, eh bien je veux que tu me les retires. Et sachez que le soir même, il n'y avait plus aucun don. Plus rien du tout. Donc là, ça a été méga violent pour moi. Ça a été un choc de me dire que j'avais été utilisée par le mal, déjà d'une, et de deux, que je m'étais tournée vers les autres qui m'étaient chers et que je les avais induits en erreur. Quand je suis à fond vraiment dans tous les domaines. Et du coup, bah là, j'ai rencontré le Seigneur et je suis à fond dans le Seigneur. Mais à l'époque, et c'est ce qui m'est souvent reproché d'ailleurs maintenant, c'est des gens dans notre entourage qui vont nous dire mais attends, à l'époque, tu nous parlais d'astrologie, de voyance, de guérisseur, et tu avais tes dons et tu voulais vraiment qu'on partage cela avec toi, et aujourd'hui tu aimerais qu'on partage ta foi. Eh bien, du coup, c'est difficile à entendre parce qu'on a fait des erreurs. Et ces erreurs, eh bien, elles vous sautent aux yeux comme ça. Et vous devez assumer. Vous devez assumer que vous vous êtes trompé. Vous devez leur demander pardon et prier pour eux, pour que eux aussi puissent rencontrer le Seigneur de la même manière que nous l'avons rencontré, mon mari et moi. Parce qu'il est venu nous délivrer et il nous demande pas grand-chose en retour. Juste de le suivre, de l'aimer et de le prier. Et lorsqu'on a conscience qu'on se tourne vers le mal, eh bien on peut faire ce choix de dire Seigneur, si c'est pas toi, si ça vient pas de toi, alors donne-moi la force d'arrêter toutes ces mauvaises choses. Donc voilà, ce soir, Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui vivent de grandes épreuves et qui pensent pouvoir être aidées, délivrées, bénies par toutes ces pratiques ésotériques, surnaturelles, souvent payantes, et qui pensent que c'est la solution à leurs problèmes dans leur vie. Peut-être qu'effectivement c'est une solution ponctuelle, mais en contrepartie, quel désastre. Parce que toi, Seigneur, tu les attends pour l'éternité, et tu sais que le mal est un trompeur et qu'il veut vraiment les détruire ici-bas déjà. Donc Seigneur, vraiment, viens les toucher, viens les délivrer. Permets-leur de te rencontrer, parce que s'ils te rencontrent, ils arriveront à abandonner le reste. Je pense que c'est vraiment la clé. Parce que si on m'avait dit à l'époque, ce que tu fais, c'est mal, arrête, c'est dangereux, etc. En fait, si j'avais pas rencontré le Seigneur de cette manière-là, j'aurais pas eu la force d'arrêter, parce que c'est ce qui me donnait du bien-être à l'époque. Et du coup, je pense que cette rencontre, il faut l'avoir. Donc je prie pour que le Saint-Esprit vienne vous rencontrer et vienne vous délivrer au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.